Mon discours va traiter des végétariens et des animaux et de l'élevage. Donc, je vais commencer et je préviendrai au bout de 7 minutes 30 pour le changement d'interprète. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant toute chose, un grand merci aux organisateurs de WISE, à tous les interprètes qui nous suivent. Je dirais presque, après le discours de Martin, on va passer un peu du coq à l'âne, mais c'est plus dans le cadre de WISE, du singe à l'âne qu'on passerait ici. Alors, être végétarien ou ne pas être végétarien, c'est quelque chose qui me poursuit depuis de nombreuses années. J'essaye d'être végétarien, mais j'ai souvent des problèmes pour y arriver. Pourquoi? Simplement parce que j'aime beaucoup la viande. Alors, le dilemme que j'ai par rapport au fait de ne plus manger de viande, le problème que ça me cause, en tout cas, est divers. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé, bien entendu, mais surtout des problèmes de cruauté. C'est-à-dire que ce morceau de viande qu'on adore dans notre assiette, il y a un prix à payer, et pas un prix économique, mais plutôt un prix au niveau de la cruauté. On parle en effet de près de 10 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année dans des fermes-usines sous une cruauté presque intolérable. Alors, l'Union européenne reconnaît les animaux d'élevage comme étant des êtres sensibles, capables de ressentir la douleur. Et pourtant, on continue de les entasser dans des élevages intensifs, dans des fermes-usines, comme on les appelle, où le seul mot d'ordre est produire plus et plus vite pour qu'ils grandissent le plus rapidement possible. On parle de produire plus de viande, donc d'animaux à abattre, mais aussi produire plus de lait, produire plus d'œufs, etc., etc. Et le tout, bien entendu, doit être à un prix économique le plus bas possible. Tout cela au détriment du bien-être animal. L'espace est un luxe que le consommateur n'est pas prêt à payer lorsqu'il va manger un morceau de viande. Alors, une fois entassés, ces animaux ne sont incapables réellement d'avoir un comportement naturel. Il y a de l'ennui, il y a une frustration, ils souffrent de stress et tout cela provoque des syndromes d'automutilation. Ils se blessent les uns les autres. Il faut savoir maintenant qu'une poule pondeuse, par exemple, passe sa vie entière dans un espace qui est l'équivalent d'une feuille A4. Et ça, c'est sa vie depuis le moment où elle pond son premier œuf jusqu'au moment où elle pondra son dernier œuf. Les blessures que ces animaux s'infligent les uns aux autres, ce sont des mutilations à eux-mêmes, mais aussi aux autres animaux, et c'est monnaie courante. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, la politique est à l'économie. Donc, on lime les dents, on épointe les becs, on coupe les queues des porcs, et tout cela sans anesthésie, parce que pourquoi réellement? Ça coûte cher l'anesthésie, donc on va passer outre et on fait tout cela, bien entendu, sans anesthésie. Alors, l'Union européenne, encore une fois, reconnaît que 90% des porcs qui sont élevés sur le territoire européen ont la queue coupée, même si c'est quelque chose d'illégal. Et ça, c'est un message qui a été lancé par l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Alors, comme on a dit, ces animaux doivent grandir vite, ils doivent être nombreux et ils doivent coûter le moins possible. Alors, cette croissance rapide, ça a d'autres conséquences. Les os sont fragilisés, il y a des défaillances d'organes et donc on les gave d'antibiotiques pour contrer justement ces effets. Il faut savoir que les animaux, le bon nombre de ces animaux ne voient pas la lumière du jour jusqu'à la fin du premier jusqu'au dernier jour de leur vie. Simple commentaire additionnel, les poules pondeuses, par exemple, lorsque les poussins sont nés, ils sont triés et les mâles sont broyés directement, tandis que les femelles sont conservées pour pondre les œufs. Ça, c'est du point de vue des animaux.
Mais si vous n'en avez pas grand-chose à faire de ces animaux, si votre conscience ne vous titille pas encore, il faut penser à l'environnement. Donc, en fait, il faut savoir que l'élevage intensif émet plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des moyens de transport réunis. On parle des voitures, trains, avions, bateaux, etc. L'élevage représente en fait 18% de l'émission des gaz à effet de serre planétaires. Alors, il faut savoir aussi que la production de bœuf consomme 100 fois plus d'eau que la simple production des cultures végétales. Et un rapport de la FAO détermine que l'élevage est une des causes principales des principaux problèmes d'environnement, ou des problèmes d'environnement, comme ils disent, et je cite, les plus pressants. On parle du réchauffement de la planète, on parle de la dégradation des terres, de la pollution de l'atmosphère et des eaux, de la perte de la biodiversité, etc., etc., etc. Cruauté, environnement, les deux premiers points, et la santé. On sait que 60% des 1400 pathogènes humains sont d'origine animale. On sait aussi que 75% des maladies émergentes peuvent justement se passer à être transmises des animaux aux humains. Et que l'élevage est responsable du déclenchement d'épizooties, les maladies telles que la grippe aviaire, l'ESB, etc. Alors, les épizooties, ce sont des épidémies qui frappent les animaux et qui généralement peuvent se transmettre aux êtres humains. L'usage massif d'antibiotiques, qui est la solution qui a été trouvée justement pour lutter contre tous ces problèmes, eh bien, constitue à renforcer les souches bactériennes qui apparaissent et qui sont de plus en plus présentes au niveau des animaux. Alors, en 1959, l'OMS a défini les zoonoses comme des maladies qui se transmettent des animaux vertébrés à l'être humain et vice-versa. À cet effet, signalons que Ibrahim Thiam, qui est le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, nous a rappelé il y a encore pas si longtemps que ça, eh bien, que les animaux qui nous ont tous infectés ne sont pas venus à nous, nous sommes allés les chercher. Oui, parce que certains animaux d'élevage, ça on le sait, c'est source de problèmes, et les animaux sauvages, maintenant, c'est aussi source de problèmes. Pourquoi? Mais parce que la proximité des animaux sauvages et des animaux d'élevage est la cause de souches potentiellement transmissibles de maladies aux humains. J'en profite pour vous indiquer que nous sommes à la moitié du discours, et donc je vous laisse quelques secondes pour faire le changement d'interprète. Bien, alors, comme on disait, la proximité des animaux sauvages et d'élevage est la cause de souches potentiellement transmissibles aux êtres humains. C'est par exemple le cas du virus Nipah. Le virus Nipah, N-I-P-A-H, qui provoque une maladie chez les êtres humains qui a un taux de mortalité de 70%. Juste entre parenthèses, la COVID-19, terreur de cette année, qui a terrassé tous les États du monde, affiche un taux de mortalité de plus ou moins 5%. Donc imaginez 70%, 5%. Alors ce virus Nipah, il a été transmis par les chauves-souris. Les chauves-souris ont transmis ce virus à des élevages de porcs qui ensuite ont transmis ce virus aux êtres humains, principalement via les abattoirs de Singapour. Donc les élevages sont des incubateurs d'agents pathogènes. On les gave donc d'antibiotiques, ce qui augmente cette résistance et cette antibiorésistance, comme on le dit. Alors, si vous n'êtes pas sensible à la cruauté animale, si vous n'êtes pas sensible non plus aux problèmes d'environnement, si vous n'êtes pas sensible aux futures pandémies qui peuvent nous terrasser à un moment ou à un autre, peut-être que les questions de santé, vos questions de santé, vous interpelleront un peu plus.
En effet, la surconsommation de viande rouge augmente le risque de nombreuses maladies. Alors, on a les usual suspects qui sont le cancer du côlon, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2 et bien entendu, eh bien, nous avons également le taux de mortalité qui augmente drastiquement. Alors, pourquoi est-ce que je continue à manger de la viande? Eh bien, parce que la viande, ça a un bon goût, parce que j'ai du mal à m'en passer. Mais à un moment de ma vie, lorsque j'ai été père et qu'on s'est rendu à un supermarché avec mon bébé dans les bras et que mon épouse a demandé justement un morceau de viande tendre pour ma fille, donc de veau allaité, j'ai eu un clic. Et je me suis dit, donc en fin de compte, on va alimenter notre bébé avec un bébé animal. Et là, j'ai eu un peu du mal à digérer ce morceau de viande. Et c'est là le problème. Maintenant, on sait tous qu'il y a des manières de nous faire acheter cette viande. Vous savez que le marketing joue un rôle important à ce niveau-là. Il y a le marketing pour les produits alimentaires qui se sont centrés sur ce problème. Alors, il y a beaucoup de façons de cacher les différentes souffrances qu'implique l'élevage et les animaux d'élevage. Il y a 3 armes réellement ou 3 techniques qui fonctionnent parfaitement bien. La première, c'est que réellement, ces experts du marketing savent pertinemment bien que le consommateur croit tout ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc, si on vous met frais de la ferme, produits naturels, élevés dans les champs, tout le monde le croit, on ne se pose pas la question. Donc, on le croit. Voilà, et c'est comme ça. Ça aide, ça c'est grâce au marketing. La deuxième arme, c'est qu'on met toujours l'accent sur le progrès. C'est-à-dire qu'on tente de montrer des images de ces fermes intensives où les animaux se trouvent dans des endroits sains, propres, aseptiques. Donc, on les enlève de cette prairie boueuse, porteuse de virus et de problèmes, et on les met dans des endroits où ils peuvent être, se sentir bien. En plus, les vétérinaires travaillent d'arrache-pied pour garantir le bien-être de ces animaux, etc. Pour vous donner un exemple, l'élevage en batterie, dans une salle où on peut rassembler 100 personnes, il peut y avoir facilement 4 ou 5 000 poulets qui passent leur vie là. Et il y a une troisième technique. Une troisième technique sans laquelle réellement aucune des 2 premières techniques ne fonctionnerait. Cette troisième technique, en fait, elle est parmi nous. Je la vois ici. C'est simplement vous, chacun de vous. Parce que même si vous savez pertinemment bien que ces étiquettes sont mensongères, même si vous connaissez parfaitement l'origine de la viande que vous achetez et que vous allez consommer, même si vous connaissez parfaitement les souffrances et la cruauté qu'implique avoir un morceau de viande dans votre assiette, vous décidez jour après jour, en vous rendant au supermarché, de fermer les yeux, de faire en sorte que ça n'existe pas, que c'est juste un morceau de plastique qui renferme un morceau de viande qui n'a ni âme ni rien. Vous prenez cette décision jour après jour et vous permettez aux éleveurs, aux responsables de marketing, de continuer à vendre leurs produits remplis de souffrances et de tortures animalières. La seule chose que j'aimerais souligner pour clore cet événement, c'est que la prochaine fois que vous irez acheter un morceau de viande au supermarché, souvenez-vous que le pouvoir de l'ignorance volontaire est démesuré et que quand on achète de la viande qui vient d'un élevage intensif, c'est de la cruauté systématique à grande échelle. Et elle est seulement possible parce que tout le monde est prêt à regarder ailleurs. Merci beaucoup.